Bonjour à tous, bienvenue sur ma page YouTube. Ça fait de cela plus de 7 à 6 mois, à 8 mois que nous n'avons plus de contenu sur cette page. Je tiens à m'excuser pour tant d'absence due à l'école parce que pour nous qui sommes dans les filières de médecine, c'est vraiment chronophage avec des tas de cours, des tas de choses à étudier, des tas de choses à bouquiner. C'est vraiment compliqué. Pour le moment, je suis en petite pause et j'ai décidé de revenir, mais cela avec d'autres contenus plus intéressants et plus captivants. Je tiens déjà à vous remercier parce que j'ai constaté que le nombre d'abonnés a un tout petit peu augmenté. Donc, malgré mon absence, les gens ont quand même ont quand même jugé bon de pouvoir s'abonner à moi. C'est vraiment génial, c'est vraiment cool. Et moi, de ma part, je ne vais pas aussi vous décevoir, voilà, parce que c'est un deal. Je vous donne ce que j'ai de bon et vous en retour vous abonnez. Pour ceux qui viennent de tomber sur la page, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner parce que cette page est vraiment enrichissante. Ça prône en fait l'encouragement pour les jeunes africains et surtout pour des jeunes de notre pays, le Gabon. Sans plus tarder, aujourd'hui, c'est avec beaucoup de tristesse que je m'en vais vous faire ce sujet où vous expliquer un tout petit peu tout ce qu'on a appris dans la société depuis nos tendres enfances, tout ce qu'on nous a fait croire. La société africaine ou le monde dans lequel nous vivons nous a fait croire que la réussite passe par l'école. Aller à l'école, aller au primaire, secondaire, obtenir au collège d'abord, obtenir son brevet d'études du premier cycle, ensuite le baccalauréat, après des études d'université et ensuite nous sommes dans le monde de l'emploi et c'est ainsi que nous pouvons devenir riches ou indépendants financièrement. Mais laissez-moi vous dire que bon nombre de nos parents ont suivi ce schéma-là. Bon nombre de nos parents se sont lancés dans cette optique-là, dans cette vision des choses. Combien de nos parents aujourd'hui sont indépendants financièrement? Combien de nos parents aujourd'hui sont riches ou ont pu être indépendants, très indépendants financièrement en suivant ce schéma? Laissez-moi vous dire que c'est vraiment décevant parce que nous sommes toujours là dans cette précarité. La majorité de nos parents prennent des crédits. La majorité de nos parents survivent au lieu de vivre. La majorité de nos parents sont sous l'emprise des bons, des dettes accumulées à gauche et à droite. Alors en tant que jeunes, nous devons dire non à ce schéma de vie. Nous devons dire non à cette manière de penser. Mais nous devons plutôt dire oui. Oui à tout ce qui va nous aider, n'est-ce pas, à réussir dans notre vie. Et aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat. Oui, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est la clé qui peut nous aider à être indépendants financièrement. L'entrepreneuriat est la clé qui peut aider la jeunesse gabonaise, la jeunesse africaine à devenir une jeunesse riche. Dans d'autres pays, d'autres sont millionnaires à 17 ans, voire 21 ans, voire 27 ans. Mais nous, à 17 ans, 18 ans, 27 ans, nous sommes encore à l'université. Pour certains, nous sommes encore dans les maisons de nos parents. Et c'est vraiment décevant. Alors, le schéma de la vie que nous devons emprunter, c'est le schéma de l'entrepreneuriat. Savoir que le salaire ne suffit plus. Les prix ont augmenté de part et d'autre. Le salaire ne nous suffit plus parce qu'après avoir payé le loyer, payé le courant, acheté la nourriture, il ne nous reste qu'un tout petit peu. Et quand on n'arrive pas à survivre au milieu du mois, nous sommes obligés de contracter des dettes. Ce schéma de la vie, nous avons vu nos parents à l'intérieur. Est-il bon encore pour nous d'emprunter ce chemin-là? Je dirais non. Chers jeunes, l'heure est venue pour nous. L'heure est venue pour nous d'ouvrir les yeux. Ne faisons pas comme monsieur tout le monde. Ne vivons pas une vie du paraître,
alors qu'au fond, nous ne sommes rien. Autrement dit, la jeunesse d'aujourd'hui s'intéresse plus aux biens fictifs ou encore aux biens matériels. S'acheter des gros téléphones, s'acheter de nouveaux habits, s'acheter des montres et s'acheter des ordinateurs qui coûtent vachement cher. Et après, on retourne dans ce même cycle-là de pauvreté. La logique voudrait que nous puissions investir avec le peu que nous avons. La logique voudrait que nous puissions prendre conscience que notre vie, nous sommes les seuls détenteurs ou encore les seuls dirigeants de notre vie. Nous sommes notre père, nous sommes notre mère, nous sommes notre frère, nous sommes notre sœur. Pour réussir dans la vie, il faut un tout petit peu de solitude, un tout petit peu prendre conscience. Alors que les autres vont dépenser leur argent dans des boîtes de nuit, nous on réfléchit déjà à quelle entreprise ou quelle PME on peut créer pour nous rapporter de l'argent. Alors que les autres vont dépenser 50 000 dans la boisson, nous on investit 50 000 dans le poisson fumé parce qu'en province là-bas ça marche et ça nous apporte de l'argent. Ça nous permet de multiplier notre revenu. C'est en faisant cela que nous allons réussir. Nous devons changer notre manière de penser. Nous devons changer notre manière de voir les choses. Nous avons trop perçu la richesse comme étant quelque chose que nous pouvons acquérir avec le salaire, avec le travail. Mais non, la richesse s'acquiert dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Autour de nous, autour de votre quartier, autour de notre environnement, nous voyons combien de fois d'autres personnes se battent afin de résister à l'économie. Vous voyez que le boutiquier du coin ne travaille pas dans un bureau climatisé ou ne se déplace pas chaque matin pour aller dans un bureau, mais il est suffisamment indépendant financièrement au point où papa qui travaille dans un bureau, nos parents peuvent aller, n'est-ce pas, demander des bons dans ces magasins. Le but pour nous, c'est de nous emmener à inculquer dans notre esprit afin de travailler à notre propre compte. C'est vrai, nous apprenons, mais l'école, c'est un moyen pour nous aider à décoller. J'apprends peut-être, je fais par exemple des études en informatique. Est-ce que mon objectif, c'est de travailler dans une boîte d'informatique? Non. C'est de pouvoir commencer d'abord dans une boîte, puis travailler à mon propre compte. Il y a plein de trucs qu'on peut faire avec l'information. L'informatique, autant pour moi. Vous pouvez programmer, vous pouvez faire beaucoup de choses, créer des applications qui aident à la vie, par exemple. Ou j'ai fait des études de laboratoire, laborantin. Est-ce que je ne peux pas ouvrir mon propre laboratoire à mon compte, demander un crédit, emprunter dans une banque pour ouvrir un laboratoire et après rembourser pour être indépendant financièrement? Ça, c'est possible. Au lieu de construire une maison, d'abord, premièrement, m'acheter des actions qui vont me faire rentrer de l'argent. Acheter un taxi, acheter ceci, cela. Pour nous les jeunes, on peut ouvrir des poulaillers par exemple pour nous faire rentrer de l'argent. Il y a plein d'idées. Mais ce qu'il nous faut, c'est non seulement l'amour et réaliser que nos parents ne sont pas éternels. Réaliser que nos tantes ne sont pas éternelles, nos oncles ne sont pas éternels. Un jour viendra dans la vie où nous serons seuls face à nos destins. Et qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? C'est vraiment triste. J'étais vraiment choqué. J'étais vraiment choqué en découvrant le monde de l'entrepreneuriat parce que je me suis dit, mince, qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie? J'aurais dû apprendre cela maintenant, depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Nous sommes des jeunes sans objectif. Qu'attends-tu dans 5 ans? Qu'attends-tu dans 10 ans? Nous ne programmons pas les événements. Parce qu'un homme, mon père disait, c'est celui qui a des objectifs. Mon père, c'est un grand penseur. Mon père, c'est un grand homme. Il a cette sagesse-là de voir loin, de voir des choses futures. Je me rends compte qu'un jour, il m'avait appelé pour me montrer son agenda, là où il avait écrit les différentes dates de ce qu'il devait réaliser.
Il m'a dit en 1998, j'avais écrit que je devais construire une maison. Et voici aujourd'hui, nous sommes dans une maison, nous ne louons pas, nous vivons bien. Mais cette pensée-là, cette concrétisation-là a été le fruit d'une pensée de mon père depuis longtemps. Alors nous les jeunes aussi, nous devons nous établir des objectifs. Liés par exemple qu'en 2023, je dois ouvrir une PME. En 2025, je dois m'acheter une voiture ou un taxi. En 2026, je dois construire ma maison et mettre en location. En 2029, je dois me marier. Oui, nous devons avoir des objectifs dans la vie. Un homme qui marche sans objectif est comme un aveugle. Mais un homme qui marche avec des objectifs est un homme qui sourit déjà à l'excellence, qui sourit déjà à la réussite. Ne vivons pas comme des adultes, mais gamins à l'intérieur de notre esprit. Oui, nous sommes des gamins en pensée. Nous sommes des gamins en pensée parce qu'on nous a tellement bercés que nous restons bébés jusqu'à l'âge adulte. Nous voyons des grands frères, des grandes sœurs qui peuvent travailler, mais le salaire, ça va dans des shoppings, ça va en boîte de nuit. Et après, ils reviennent encore à la maison demander de l'argent ou des prêts. Cette vie-là, nous devons dire non à cela. Il est temps pour nous de prendre conscience. C'était Vinga Otarwan Pradel de la page YouTube. Nous aurons plein de conseils pour nous aider à commencer à ouvrir des projets afin de nous aider à être indépendants financièrement et afin de mettre fin à cette boucle infernale: primaire, collège, lycée, université, salaire. Non, nous devons avoir des actions. Nous devons beaucoup avoir des actifs. Les actifs, on n'entend pas actifs, ce qui peut nous emmener ou nous rapporter beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, nous voyons que nous avons trop de passifs parce que nous dépensons plus que nous n'en conservons. Alors que nous devons épargner. L'épargne, c'est la clé du succès. Je vous remercie de vous être abonné à ma page. Je vous remercie de vos différents likes. Je vous invite aussi à partager cette vidéo afin d'emmener plusieurs jeunes qui ne connaissent pas cette page YouTube à rencontrer cette page. Je vous invite à être des témoins ou encore des disciples afin de pouvoir propager cette vidéo et afin d'abonner vos enfants, vos amis qui ont besoin de l'aide en ce qui concerne l'école, les différents conseils, en ce qui concerne la vie professionnelle ou comment réussir. Puisse Dieu vous bénir. May God bless you. À bientôt.